Salut à vous, fiers métalleux. Aujourd'hui, dans cette nouvelle review, on va parler de l'album d'Obituary qui est sorti donc le 28 octobre. Inking in Blood. Donc voilà, le nouvel album qui arrive depuis environ, ça fait quoi? Ça fait 5 ans maintenant qu'on n'avait pas entendu des nouvelles d'Obituary, enfin, à part leur tournée, etc. Et donc voilà, donc ils nous sortent un nouvel album le 28 octobre, donc chez Relapse Records. Mais faut noter avant ça qu'ils ont été récupérés par Relapse Records au passage, mais ils ont commencé l'enregistrement, la distribution, etc. en lançant un projet Kickstarter. Donc en gros c'est financé par ceux qui veulent bien financer. Et du coup ils avaient demandé à la base 10 000 $ pour pouvoir enregistrer l'album. Ils en ont récolté 60 000, donc ils sont tout contents parce qu'ils ont pu enregistrer l'album, le mixer, le préparer, le distribuer, se payer une super pochette. C'est l'artiste qui bosse habituellement avec Obituary, c'est Andy Marshall, je crois que c'est quelque chose comme Andy Marshall. Et donc voilà, donc il nous sort une super pochette. Au passage, je tends à noter que cette édition-là, une pochette qui est voilà, vous verrez peut-être légèrement en relief, donc c'est très très cool. Alors que lire sur cet album? Eh bien c'est un bon retour aux sources, au bon vieux death qu'on aime bien. Surtout ceux qui aiment le death un peu à l'ancienne, justement un peu old school, avec des riffs assez simples dans la tradition d'Obituary, mais puissants. Donc c'est exactement ce qu'on attendait d'un album d'Obituary. Donc un album bien burné, avec pas mal de mid-tempo. Parce que voilà, tu vois, ça, je sais pas, c'est un côté lourd et bourrin, donc ça me plaît. Le début. Enfin attendez, c'est pas parce que tu dis qu'il y a des mid-tempo, il n'y a pas que des mid-tempo non plus, hein. On a de quoi aussi aller se défouler un peu la tête. Notamment le début de l'album qui est très brut mais direct, mais alors sans la moindre intro, on commence direct brut de décoffrage quoi, j'ai envie de dire, on se plonge dedans comme une grosse douche d'eau froide. Qu'est-ce qu'on peut noter? Il n'y a même pas 3 coups de cymbales, 3 coups de batterie pour nous dire attention ça va commencer, c'est pas non, c'est direct. Voilà. Donc c'est assez rigolo. Qu'est-ce qu'on peut dire? Le mixage est super, enfin super géré, notamment pour la batterie. Moi c'est ça qui m'a le plus marqué. Malgré la brutalité et la force des musiques, on entend tous les instruments parfaitement, même la basse, c'est ça qui est surprenant. Du coup ça crée une ambiance, enfin il y a un côté un peu cradingue et malsain, un peu à l'ancienne, mais avec un son hyper propre, donc c'est quand même à coup, c'est assez fort de la part du groupe de réussir à faire ça. En même temps, Obituary, on espère quand même qu'ils arrivent à sortir un album propre, parce que sinon, je les connais. Mais malgré ça, voilà, on a quand même une ambiance death vachement réussie, un côté assez malsain, assez cradingue, avec la voix notamment qui a l'air on dirait qu'elle vomit chaque mot, il y a un côté un peu viscéral comme ça qui me plaît pas mal. Ça ferait une super bande son pour un bon vieux slasher, un peu série Z, bien bourrin, et qui met bien mal à l'aise. Qu'est-ce que j'ai noté? Les solis, on peut les noter, qui diffèrent un peu des albums précédents, parce qu'ils ont changé de guitariste soliste. Avant c'était Ralph Santola, maintenant c'est Kenny Andrews. Alors apparemment, de ce que j'ai lu des interviews, le précédent, Ralph Santola, le précédent gratteux, n'était pas trop apprécié des fans, par une partie des fans en tout cas, parce que ce qu'il faisait, et c'est approuvé par le groupe, hein, les solos qui sortaient étaient un peu déplacés, un peu too much en fait, il en faisait un peu trop. Et c'est plus du tout le cas maintenant avec Kenny Andrews, qui arrive à garder un côté un peu décadent, un peu psychotique, mais tout en restant assez simple sans en faire trop. Et du coup ça colle carrément mieux à l'ambiance d'Obituary. On est carrément plus dedans. Qu'est-ce qu'il y a à noter? L'album est assez long, il fait 57 minutes, donc pratiquement 1 heure. Ma version de l'album, hein, parce que moi j'ai une version avec 2 morceaux bonus, je vous en parlerai juste après. Donc l'album est assez long, voilà, et ça manque parfois un peu de moments forts, de moments d'intensité et tout. Il y a parfois un côté un peu trop linéaire, que si on prête pas attention à chaque morceau, à chaque changement de morceau,
on peut se lasser un peu de l'album et le trouver un peu long à la longue, à force plutôt, parce qu'un peu long à la longue c'est un peu con. Voilà, et du coup sans mot fort on a un peu du mal à savoir où est-ce qu'on en est, puis on peut se lasser, donc c'est un peu dommage. D'autant qu'il y a un autre point faible de cet album, c'est son manque de nouveauté, d'innovation, voilà. Bon, on a ce qu'on aime dans Obituary, mais on aurait aimé avoir un tout petit peu plus, un peu plus de nouveauté. Bon, les fans les nostalgiques de la vieille époque et les fans de death metal old school comme moi seront très contents, mais les autres pourront être un peu déçus du manque d'initiative de la part du groupe, que ça pourrait passer pour un groupe qui se repose un peu trop sur ses acquis. Bon, je sais que c'est pas le cas, enfin je veux dire, ils font la musique qu'ils aiment, mais voilà, ça peut manquer un peu. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Oui, alors les 2 morceaux que j'ai en plus ici, je pense que les 3 quarts des gens trouveront cette version là. Enfin, je suppose si vous prenez la version de 6 pack, bah, sachez déjà qu'il y a un petit sticker qui représente ce torse là qui est sur la pochette, qui est fourni avec, et en plus il y a 2 morceaux bonus. Donc ces 2 morceaux bonus, bah, ils nous sont pas complètement inconnus si on connaît un peu Obituary, parce que c'est 2 reprises de leurs propres morceaux. Ils ont repris 2 morceaux de l'album Slowly We Wrote, leur premier album, qui était sorti en 89, si je dis pas de conneries. Et ils sont même retournés au Morrisound Studio, donc studio légendaire qui a accueilli la scène death metal floridienne à ses débuts. Enfin, il suffit d'aller voir les groupes qui sont passés là-bas, c'est assez impressionnant. Avec une équipe de caméramans, etc. Donc je vous raconte là-dessus. Donc ils ont fait 2 reprises de leurs propres morceaux, donc on a Intoxicated et Bloodsucked. Je le prononce très mal, hein, avec mon accent, pardonnez-moi. Donc c'est des bons morceaux, hein, parce que c'est les anciens, donc on aime tous ceux-là. Mais leur nouvelle version, leur remake, on va dire, bah, ils apportent pas foncièrement grand-chose. Ils sont bons, ils sont agréables à écouter, mais à part un meilleur son, à part un son plus actuel, bah ça apporte pas grand-chose de nouveau. Donc bon, voilà, c'est toujours sympa, un petit bonus, mais c'est pas révolutionnaire non plus. Par contre, comme je disais, ils sont allés au Morrison Studio avec une équipe de caméramans. Et apparemment, de ce que j'ai lu, ça pourrait préparer un DVD où ils parleraient un peu justement d'Obituary, de leur début, de la scène floridienne, du Morrison Studio. Ça peut préparer un DVD comme ça avec mal de choses. Et moi, j'attends ça avec impatience. Alors je sais pas du tout où ils en sont, je pense que c'est encore au stade d'idée ou de préparation. Mais voilà, à surveiller. Donc voilà, au final, je vais quand même dire mon morceau préféré qui sera, je dirais, Deny You, qui a un riff mais absolument génial. Donc je vous conseille l'album, pour finir cette chronique, je vous conseille l'album. C'est un très bon album à avoir, qui a ses points faibles, mais voilà, on est toujours content de les revoir, les petits gars d'Obituary. Bon allez, je vous laisse, à une prochaine chronique. Salut! Please don't deny you.